Alors moi c'est Jérôme Kans. Donc je suis sur le salon pour animer le stand d'Heredity. Voilà, Cannes, moi je l'ai découvert par le jeu Heredity que j'ai créé. Et depuis j'y viens chaque année. Donc ça fait 4 ans maintenant que j'y suis chaque année. Moi je suis plutôt du sud de France, Montpellier, côté Montpellier, voilà. Donc c'est le seul salon que je fais réellement. Voilà, parce que j'aime bien l'ambiance, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, voilà, ça me plaît beaucoup. Heredity, en fait, l'idée c'est de jouer à une famille dans un univers post-apocalyptique. Donc c'est un jeu qui va se passer sur 5 chapitres. C'est un jeu en campagne, voilà, où chaque action va avoir un impact. Et selon comment on a agi, on va avoir une fin plus ou moins différente. Voilà, donc on a voulu axer surtout sur la narration et un jeu qui puisse proposer une histoire avec pas mal de rebondissements, mais suffisamment courte pour en voir la fin. Parce que je suis papa de 2 petites filles, j'ai pléthore de jeux et c'était assez frustrant à chaque fois d'arriver à la moitié du jeu et pas voir la fin de l'histoire. C'est ce qui nous a amené à créer Heredity en fait. C'est cette frustration un petit peu qui a fait ça, quoi. Ok, ça a l'air super intéressant. Tu nous as dit que tu avais pléthore de jeux à la maison. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer en fait dans cet univers Par quelle porte tu es entré là-dedans? Alors, l'univers des jeux, ça remonte. Par où j'y suis rentré? Je pense que j'ai toujours aimé jouer, en fait. Ouais, un petit groupe de joueurs, etc. Et après, on a commencé à jouer de plus en plus, puis à monter en gamme sur le type de jeu. On a commencé par le jeu de rôle, en fait. C'est le jeu de rôle qui m'a fait vraiment rentrer dans l'univers du jeu. Et puis après, progressivement, du jeu de société de plus en plus complexe. Et voilà. Et moi, je suis un grand passionné de jeux coopératifs, narratifs. Et voilà. Super. Et du coup, tu nous as parlé de jeux de société et visiblement aussi de jeux de rôle. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous citer, peut-être dans chaque domaine, quel est ton jeu préféré, bien sûr, pour le jeu de société, en dehors du tien? Dans le jeu de rôle, je pense que de ceux que j'ai testés, celui qui a une place dans mon cœur, c'est Agon, qui est plus édité du coup. J'étais très surpris du prix des livres maintenant d'ailleurs. Voilà, mais c'était vraiment un coup de cœur de Mathieu Gaborit. C'est un super livre. Et côté jeu de société, il y en a plusieurs en fait. Ça dépend des étapes. Je vais avoir plutôt des coups de cœur de l'année. Mais avoir un vrai jeu qui va perdurer dans mon cœur tout le temps, c'est plus difficile. Alors je peux citer quelques exemples. Dernièrement, on s'est régalé sur Perspective, par exemple. Pour moi, c'est une révélation, jeu d'enquête, ultra collaboratif. On a vraiment aimé. Et là, sur un jeu beaucoup plus complexe, on s'éclate sur ISS Vanguard, donc un gros jeu narratif, voilà, qui me plaît beaucoup, parce que depuis This War of Mine, j'avais pas trouvé un jeu narratif qui me plaisait autant. Donc voilà, ça c'est un petit peu nos bébés du moment, on va dire. Ok, voilà. Super. Après, il y a des grands classiques comme Kingdom Death Monster, Gloomhaven, 7e continent, même si 25 heures de jeu c'est beaucoup trop long. Mais ça fait partie des jeux qui nous ont inspirés à un moment ou à un autre dans la création d'une autre. Voilà. D'accord. Et du coup, sur le salon, est-ce que tu as réussi à prendre 5 minutes pour toi? Tu as fait une petite découverte, peut-être? Alors, oui, je me suis échappé, j'ai été acheter Behind. Ouais. Parce que le côté puzzle à enquête me plaît beaucoup. On aime bien avec notre groupe de faire des jeux à enquête. Donc voilà, Behind nous parlait pas mal, c'est assez original. Donc j'ai pris celui-là. Après j'ai fait plutôt des achats pour mes filles. Donc ça va être des livres des BD dont on est le héros que j'ai pris pour elles, dédicacés, ce genre de choses-là. Mais pas de grosses découvertes, mais j'ai pas eu le temps de m'installer, de jouer. Le seul truc que j'ai testé, c'est la démo de Behind. Voilà. Okay. Que j'ai bien aimé. Effectivement, bien en plus qu'il y a eu l'As d'or, donc qui mérite certainement le mérite. Effectivement. Ouais. Écoute, voilà. Je te remercie énormément pour avec plaisir. Tout ton temps, et on te souhaite que le meilleur pour la suite sur le salon. Merci. À bientôt. Merci. Salut David, est-ce que déjà merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais ici sur Cannes, pourquoi tu es là quoi, en fait. Bonjour à vous, merci d'être venu, c'est cool aussi. Alors moi je m'appelle David, je suis l'initiateur de la boîte d'édition qui s'appelle Darucat et qu'on a monté pour éditer un premier jeu qui s'appelle Heredity. Donc on vient sur Cannes depuis 4 ans pour faire la promo du jeu. Le jeu est sorti en boutique il y a à peu près 1 an et demi maintenant, et on continue à travailler sur le jeu et sur les extensions qui arrivent, comme voilà, on continue à faire la promo.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de pourquoi, est-ce que tu es maison d'édition, pourquoi est-ce que tu as décidé de signer Heredity, qu'est-ce qui t'a fait, moi j'ai fait 15 ans j'ai fait 15 ans d'informatique avant, et puis un jour j'ai tout plaqué pour faire du jeu de société. J'ai bossé pour un premier éditeur et puis pour un second éditeur derrière. Et après avoir fait ça, je voulais me lancer dans l'édition, et j'ai attendu de tomber sur le projet qui pour moi en valait la peine. Et tout à l'heure, tu m'as demandé comment on s'était rencontrés. Tous les gens qui sont aujourd'hui dans la boîte, dans Dark 4, on est plusieurs. On s'est tous rencontrés quasiment autour du jeu de rôle, ou du jeu de rôle grandeur nature. Donc les deux auteurs, Jérôme et Laurent, sont des gens qui sont d'une asso qui s'appelle Terra Ludis. Moi, mon asso, c'est une asso du coin qui s'appelle Comte de Provence. Paul, le mec qui est derrière toi, il est d'une autre association de jeux de rôle, les Voix des Dolons. Donc on s'est tous rencontrés là-dedans, en allant jouer chez les uns et les autres. C'est un peu ça qui est à l'initiative de notre rencontre et de notre goût des jeux. C'est aussi pour ça qu'Heredity quand même a pas mal de saveurs de jeux de rôle. D'accord. Et du coup, tu nous l'as dit un petit peu déjà, tu es rentré dans le monde du jeu par le jeu de rôle essentiellement, c'est ça? Tu faisais déjà du jeu de société en parallèle ou est-ce que c'est venu par la suite? Non, le gamin, je jouais en famille à des jeux comme le tarot, la belote. Après, je lis beaucoup de bandes dessinées. Et d'abord, j'ai surtout joué au jeu de rôle, puis j'ai tourné la page pour aller faire du jeu de rôle grandeur nature. Donc moins de sur table et plus dehors en forêt sur des sites particuliers. Et à un certain moment, je sais pas, c'est au moment où Small World est sorti. J'ai joué chez des amis avec qui on faisait encore du jeu de rôle grandeur nature. Et Small World, ça a vraiment été une claque pour moi. C'est le jeu qui m'a refait plonger dedans. Gamin, je venais ici à Cannes et tu vois, j'avais joué à des vieux jeux comme Dune chez Descartes et j'avais un peu perdu le monde du jeu de vue. Et c'est vraiment Small World qui m'a remis la tête dedans, quoi. Ok. Et du coup, tu nous parles de jeux de rôle, tu nous parles de jeux de société, de certains titres effectivement qui sont assez connus, d'autres peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu aurais un jeu préféré, société ou jeu de rôle? Alors jeu de rôle pas trop, j'en lis encore un petit peu, mais c'est vraiment par curiosité, je joue plus du tout. Pour moi, le jeu qui apporte la plus chouette expérience quand tu joues et qui me procure le plus de plaisir aujourd'hui, c'est Anabi. C'est un tout petit jeu, c'est un jeu coop avec asymétrique qui va être assez rigolo parce qu'on voit les cartes des adversaires. Il y a vraiment ce truc-là de comment on essaie de trouver la meilleure solution possible à un instant T, sachant que ma solution, la tienne ou la tienne, sera complètement différente en fonction de ce qu'on voit. Et ce truc-là, ça montre que pour moi, ça génère une expérience de communication qui est assez forte et qui est assez chouette. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Anabi, c'est vraiment mon jeu préféré. Ok, super. Bon, là, tu es sur le salon pour présenter le jeu Heredity. Ouais. Est-ce que tu as réussi à prendre 5 minutes un peu pour toi? Tu as fait des petites découvertes ou pas? Ouais, j'ai fait des petits tours pour aller voir des gens, pour dire bonjour et discuter un petit peu. On avait de grosses attentes avec la sélection, là. Pardon. Et on est assez proche des gens de KIF qui ont fait Behind. Et je trouve que Behind, c'est un super prix et c'est un super jeu qui a été primé hier soir. Donc, c'est facile de dire que Behind est cool, aller jouer, aller l'acheter parce qu'il a été primé. Mais c'est vraiment un jeu qui est chouette et c'est vraiment un jeu qui est fait par des gens chouettes. Ok, super. Effectivement, je vois pourquoi avec Jérôme vous êtes si proche parce que il nous a donné la même réponse par rapport à ça. Behind, il l'a cité effectivement, donc je comprends les affinités, les atomes crochus entre nous. Écoute, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et j'espère que Heredity ira très très loin, qu'il y aura plein encore d'extensions et puis bon salon et courage pour les jours restants. Ça marche. On bosse très très fort pour que ça marche Heredity et on espère qu'il y aura d'autres boîtes et d'autres histoires. Écoute, on vous le souhaite en tout cas. Ça marche. Merci à vous en tout cas. Merci à toi.